départ pour la route du Rhum, la banque postale 2010. Bon départ. Moi, j'avais quand même peu d'expérience avec Groupama 3 en solitaire au départ de Saint-Malo. J'avais beaucoup d'expérience avec Groupama 3 en tant que bateau qui peut faire un tour du monde très rapidement. Donc je connaissais ses limites qui sont extrêmement loin. Et en solitaire, on est loin de ses limites. Donc ça, c'est vraiment rassurant moi, quand j'étais tout seul à bord. Mais la gestion dans plein de cas, je l'ai découverte pendant cette semaine de course. J'ai fait une croix sur la première nuit en termes de sommeil et puis c'est comme ça, mais bon, c'était prévu au programme et puis on est content d'avancer aussi vite. Je prenais confiance d'heure en heure et de jour en jour avec mon bateau et effectivement c'est plutôt une bonne surprise par rapport à ce que j'imaginais il y a quelques mois ou même il y a 1 an et demi lorsqu'on a décidé de partir tout seul avec Groupama 3. On a passé malheureusement toute une route du Rhum avec des nuits extrêmement noires, aucune lune, des nuages dans le ciel. Donc les nuits étaient longues et c'est toujours assez impressionnant. Et la première nuit, après 10 jours passés à Saint-Malo dans l'hôtel, c'est vrai que c'est assez brutal. Mais c'est des choses, quand on l'a vécu auparavant, on commence à être bien habitué. Et donc la première nuit, faut pas trop se poser de questions, il faut y aller. J'avais avec Groupama 3 un bateau qui permettait d'attaquer quand même sereinement dans la brise et la mer qui restait dans le golfe parce que quelques heures auparavant il y avait quand même beaucoup de vent dans le golfe de Gascogne et je pense qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont levé le pied dans ce moment-là. Nous, de par notre option qu'on voulait faire, il fallait être rapide ces premières heures jusqu'au matin et donc j'ai passé une première nuit rapide et j'ai creusé un écart qui après n'a fait que croître justement parce qu'il y avait ces quelques heures d'avance au Cap Finistère. Et je savais que c'était une porte qui pouvait se refermer plus ou moins rapidement derrière moi et ça a été le cas. Oui, on essaye de se faufiler sur la bordure est de l'anticyclone. Et donc il fallait aller vite et descendre à partir de Ouessant. Chaque seconde, je pouvais interroger mes routeurs. Communiquer mon ressenti sur le bateau, parler de la stratégie à suivre. Et eux également, ils pouvaient même me réveiller s'ils sentaient que j'étais en train d'aller tout droit ou que j'avais oublié de manœuvrer ou que j'avançais pas assez vite. Juste en faisant un appel Skype, en fait, ça me réveillait. Donc c'est une petite communication qui fonctionnait très bien. Puis c'est déjà avec qui je navigue sur les bateaux donc c'est plus que des routeurs, c'était plutôt une discussion stratégique et tactique. Et la météo, elle vient comme elle vient sur un bateau. Mais ce n'était pas des météorologues purs, c'était des tacticiens et des navigateurs qui étaient à mes côtés, qui faisaient vraiment partie de la vie du bord. Et c'est vrai que je me suis senti beaucoup moins seul avec cette façon de communiquer. Et ça nous a permis de travailler pour la suite et la Volvo parce qu'on va être ensemble sur le même bateau. Et puis il y avait des discussions qui pouvaient être animées. Et, bon, la tendance qu'ils pouvaient avoir, et ça je l'ai ressenti dès le début et c'est normal, c'est qu'ils ont envie de faire une route idéale et ils peuvent avoir tendance à faire virtual regatta par mon intermédiaire. Et moi, au bout de la chaîne, j'ai du mal à suivre le rythme. Mais sur la route générale, ils ont vraiment beaucoup travaillé. Ils étaient 24 heures sur 24, souvent deux disponibles. Et ils ont fait tourner beaucoup de routages. C'est eux qui ont vraiment vu l'ouverture se dessiner entre le moment du départ et l'heure où il fallait prendre la décision. Il y avait 4-5 heures à ce moment-là. Et ça s'est quand même beaucoup joué là. Pour prendre la décision d'aller au sud. Et cette décision, plus on la prenait tôt au bon moment, plus on faisait une route vraiment idéale pour cette option-là. Chose qu'ont peu fait les autres finalement, puisque j'ai été le premier et le plus extrême à plonger pour viser le Cap Finistère sans m'occuper de la route directe à ce moment-là. Et ça, on l'a décidé exactement au bon moment. Cette position de leader est forcément intéressante parce qu'on se surpasse sans difficulté. On oublie la douleur, on oublie les moments de stress. Et en plus, voilà, avec 300 000 d'avance, j'ai eu les 300 000 assez tôt. La gestion est quand même différente. On ne se traumatise pas quand on perd 2-3 000 et on fait une trajectoire propre en fonction de son ressenti, de son bateau. On ne prend pas des risques exagérés aussi et c'est la meilleure façon de bien naviguer. Franck, est-ce que tu nous reçois? Oui, je vous reçois. Ah ben parfait, comment ça va? Allô?
Ouais. Ça va, très bien. Oh, bah, il fallait trouver la bonne technique, hein, mais non, ça va pas trop mal. C'est juste très long. Là, j'ai fait les emballages avec 25 nœuds, un peu de Génac, et ça fait pas mal. Quelle que soit la taille des bateaux, il y a une gestion du risque et donc au moment où on renvoie de la toile, être sûr que les conditions nous permettent de le faire. Merci beaucoup Franck pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Bon vent pour la fin, tout le monde t'attend. Et puis ensuite la fin, comme il y a une certaine avance, on a tendance à réduire le niveau de risque qu'on prend. On a vu des chavirages à 400 000 de l'arrivée avec des gens qui avaient une avance formidable. Donc c'est les situations les pires qu'on peut vivre en skipper, donc on essaye d'éviter a priori ça. Et c'est vrai que les premiers jours de course, on ne se pose pas ce genre de questions et on est un peu à fond. En plus, on est physiquement et mentalement aussi plus lucide. Donc on navigue certainement mieux et on pousse mieux le bateau les premiers jours. Et à la fin, on se pose un peu trop de questions parce qu'on commence à gérer son avance, on commence à gérer la course. Tandis qu'au départ, je suis parti comme si je faisais un record et je ne m'occupais pas trop des autres et j'essayais d'être à mes pourcentages de polaire favorables et à la bonne toile. Et puis advienne que pourra, mais à la fin on se pose trop de questions, mais dans le sport c'est souvent ça, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut y aller. La partie physique est de plus en plus importante parce que je crois que tout le monde devient presque parfait sur le reste, la technique, la météo, et il y a des différences à faire sur la partie physique, non seulement parce qu'on peut manœuvrer plus vite quand on est plus fort, mais ça ne joue pas tant que ça, c'est pour ça qu'il y a des petits gabarits dans la voile, mais surtout parce que quand on est bien préparé physiquement, on garde sa lucidité le maximum de temps, même après des manœuvres difficiles, même dans des conditions compliquées où on ne dort pas. Si celui qui est plus lucide à ce moment-là, là il va être très très fort et il va faire la différence. Et toute la préparation physique et l'endurance qu'on peut accumuler avant de partir, elle ressort à ce moment-là. J'ai passé tout mon temps à travailler à l'extérieur parce que je pouvais presque étendre le bras et être aux écoutes. Donc c'était vraiment favorable comme ergonomie pour un solitaire, même si ça avait été pensé à l'origine pour regrouper l'équipage à cet endroit-là. Et je dormais et je mangeais là. Il fallait juste que j'aille parfois à l'intérieur pour faire chauffer de l'eau. Mais je me suis même des fois abstenu de faire chauffer de l'eau. J'ai mangé froid et ça, voilà, donc tout sous ma bulle dehors et c'est vrai que ça fonctionne super. On ne se rend pas compte qu'on devient de moins en moins performant parce qu'on est fatigué, on prend des mauvaises décisions, on a un stress qui grandit alors qu'il n'y a aucune raison. Et tout ça parce qu'il nous manque quelques heures de sommeil. Et, donc je m'efforçais d'accumuler les minutes de sommeil quand c'était possible. Et des fois on n'y arrive pas, on se dit on va dormir, on a toutes les conditions pour et puis on a toujours envie de régler mieux le pilote, de régler mieux la voile. Donc au bout de 5 minutes on ressort pour faire un truc et on n'arrive pas à tenir 20 minutes de sommeil. Et moi c'était une victoire quand je me réveillais en me disant tiens là j'ai vraiment dormi, j'étais en train de rêver, ça veut dire que je dormais. Et c'est super, j'y suis arrivé quoi. Mais c'était finalement assez rare. Groupama de Vincent, Franck, qu'est-ce que tu me reçois? Ça va, t'es en forme quand même? Pas trop fatigué pour attaquer cette dernière nuit en mer? J'aurais préféré un peu plus dormir là, mais les conditions sont dures et il y a beaucoup de grains, donc on n'a pas pu faire de long bord aujourd'hui. C'est incroyable une arrivée comme ça, j'avais vu ça à la télé, malheureusement je n'avais pas gagné la Route du Rhum auparavant. Mais le vivre en direct en étant l'acteur principal, c'est vrai que c'est quand même extraordinaire. En plus on est arrivé à une heure fabuleuse pour que tout le public soit présent et sur l'eau et à terre. Et depuis le début du tour de la Guadeloupe et les premiers bateaux qui commencent à arriver, il y en a de plus en plus. À chaque fois qu'on se retourne, il y a encore une dizaine qui arrivent et c'est un super rassemblement. Et derrière Groupama 3 hier, c'était impressionnant. Et voilà, effectivement, en plus de la Route du Rhum, il y a cet accueil qui est vraiment fabuleux pour les vainqueurs. Bon, c'est un instant qu'on ne redoute pas du tout, au contraire, hein, on sait qu'on va vivre un moment exceptionnel quand on arrive dans cette situation en vue de la Guadeloupe. Et puis ça se fait petit à petit, on commence à voir les premiers humains réapparaître
après 9 jours de course. Et ensuite, on essaye surtout de profiter parce qu'on sait que ce n'est pas tous les jours qu'on va vivre ça et que c'est même assez rare de vivre ça. Donc voilà, c'est un moment qu'on a envie de voir arriver le plus vite possible. D'ailleurs, les derniers jours, quand on est en tête, on aimerait que ça passe plus vite et de se rapprocher plus vite de ce moment-là. Et après, c'est une délivrance parce qu'il n'y a plus trop de pression, parce qu'il n'y a pas de concurrent à nous tous. Et donc, on peut vraiment profiter de ce moment-là et de partager avec tout le public qui vient nous rencontrer. Donc, non, c'est un moment extrêmement émouvant et très fort. Voilà. Et je souhaite à tout le monde de le vivre. Donc là, on va rentrer au port avec beaucoup de monde partout, c'est génial. Autant de monde sur l'eau qu'à terre. Plein de bateaux, pas eu d'accident. C'est top. Me reposer, je crois que je vais être content de faire quelques jours ici pour charger mes batteries. Après, je suis encore très heureux de repartir à Alicante, retrouver tout mon petit monde de la Volvo Groupama. Et enfin, je vais pouvoir me concentrer à 100% sur ce sujet-là. Et ça va être un bonheur jusqu'au départ à Alicante l'année prochaine.